Bonjour, deuxième JT à Barcelone. Nous sommes ici à la salle de presse. Alors aujourd'hui, Olivier, la grosse annonce, normalement, ce qui devait être la grosse annonce, c'est Microsoft. On attendait mise à jour, on attendait focus, service, cloud, Xbox Live. Finalement, on a eu... Alors on a eu pas grand chose, faut bien l'avouer. Je sors à l'instant de la conférence Microsoft qui était donc assez mince. On a d'abord eu droit à un exercice d'autosatisfaction de la part de Steve Ballmer, considérant que 95% des utilisateurs actuels de Windows Phone sont très satisfaits. Un chiffre qui ne sort un peu de nulle part. Un chiffre magique. Excepté cette autosatisfaction, Steve Ballmer a précisé que la première mise à jour de Windows Phone 7 serait lancée pendant le mois de mars. Cette mise à jour, alors cette mise à jour proposera essentiellement le multitâche poussé avec application tierce, c'est-à-dire que le multitâche pourra s'appliquer à toutes les applications, et également le fait de pouvoir mettre des applications en tâche de fond. C'est merveilleux. On attend beaucoup plus d'une prochaine mise à jour dans le courant de l'année, encore une fois pas de calendrier, une grosse mise à jour cette fois, où la principale nouveauté sera en fait l'intégration de IE9 tel qu'on le connaît sur le fixe, sur le mobile, avec le support des standards HTML5 et surtout avec l'accélération matérielle qui permet d'aller assez loin dans l'expérience web. Encore une fois, c'est Android qui vole la vedette. Et voilà, alors ça c'était prévu, Android en force. Donc hier, on avait déjà les annonces chez Samsung avec le Galaxy S2 qui était très attendu, la nouvelle tablette Galaxy Tab en 10 pouces. Chez Sony Ericsson, on avait le Xperia Play, donc ce PlayStation Phone, cette arlésienne avec tant attendu, qui est finalement un bon produit. Moi, il m'a particulièrement séduit. Il y a un kiosque pour télécharger les jeux. Alors il y aura quelques exclusivités, mais l'essentiel, ça sera quand même des jeux issus d'Android, issus de l'Android Market. Il y aura quand même quelques jeux PS1, la vieille PS1. Il y a également eu des annonces, alors par contre bien plus enthousiasmantes chez LG, avec son LG Optimus 3D, son smartphone donc 3D, et sa tablette, l'Optimus Pad. Mais est-ce que tu crois qu'au-delà du technophile, ce genre de produit peut intéresser le grand public alors que les contenus en 3D finalement sont alors pour le moment, après, très peu nombreux. Il faut bien lancer la machine. Moi, c'est pas trop l'argumentaire 3D qui m'a séduit sur ce terminal. C'est surtout l'équipement d'une part, parce qu'il y a du mini HDMI, il y a de la Full HD, il y a un bel écran. C'est un terminal qui est plutôt joli. C'est surtout son positionnement tarifaire. Ça sera un produit qui sera proposé 599 € nu courant mai. On peut s'attendre, en tout cas c'est ce que m'a dit LG, à des fortes subventions et des offres de remboursement parmi les opérateurs. Il n'y aura pas d'exclusivité, il sera disponible chez les 3 opérateurs et on s'attend à un prix de 99 voire moins de 50 € avec abonnement. Tout de suite, c'est plus intéressant pour le grand public. Alors c'est vraiment pas cher, mais c'est vrai que Samsung aussi, qui est le grand concurrent de LG, est sur le même terrain. Il est sur le même terrain, c'est vrai. Ces terminaux qui sont assez proches, même taille d'écran, plus ou moins même processeur. Chez Samsung, c'est le processeur maison, tandis que chez LG, c'est un Texas Instruments. Ceci étant, c'est grosso modo le même type de terminaux. Il y a quand même la valeur ajoutée de la 3D. Ouais. Ce qu'on observe lors de ce premier jour de salon, c'est que toutes les sorties sont Android, vraiment quasiment exclusivement, mais on a encore de l'Android 2.1, 2.2, 2.3. C'est un peu le bordel, non? Alors dans le monde merveilleux d'Android, on parle des puces 800%, de la deuxième place occupée au niveau des OS mobiles. Comme tu l'as dit, il y a toujours des gros problèmes qui sont pour le moment non résolus, c'est-à-dire la fragmentation. Alors effectivement, tu l'as dit, du 2.2, donc Froyo, du 2.3, du 2.4, LG me l'a confirmé, il y aura un Android 2.4, donc un Gingerbread pour les smartphones avec des puces dual-core. Donc ça sera encore une nouvelle version. Ça devient vraiment compliqué. Comme quoi, voilà. Et en plus, on l'oublie évidemment pas, c'est la version 3.0 Honeycomb pour tablette. Donc là, ça fait déjà 4 versions d'Android qui seront disponibles là cette année. C'est de quoi vraiment compliquer le travail des développeurs et des opérateurs. Des opérateurs, d'autant que c'est étroitement lié. On parle de la fragmentation, mais on parle aussi des mises à jour. Ces mises à jour 2.2, 2.3, 2.4, 3.0 mettent énormément de temps à arriver pour l'utilisateur final, en grande partie à cause des surcouches des opérateurs. C'est un vrai problème pour l'utilisateur qui a son Google Phone qui n'est pas à jour, voilà, tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce premier jour de salon. On vous donne rendez-vous demain. À demain sur CNET France et businessmobile.fr. Merci.